qui pétera Israël trompé. Parole du Seigneur. Quelqu'un peut incliner sa tête, je vais prier. Tu vas aussi prier avec moi. Tu vas dire à Dieu de parler. Voilà. Pour ceux qui s'en attendent mal au bien, tu connais le combo de Somasia. Dis à Dieu de te parler. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Père, parle-nous, mon Dieu. Nous voulons t'écouter. Parle à ton peuple. Ton peuple, mon Dieu, veut t'écouter. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter, Chama. Parle-nous. Gloire à Dieu. Tofani na kombo na Yesu Masiya. En réalité, ce soir, c'est une soirée, comme je viens de dire, d'adoration. Et j'aimerais nous parler sur la grâce. Amen, amen. Amen. Et ce que je vais parler, ce n'est pas comme une prédication. Ce n'est même pas comme une exhortation. Mais c'est une révélation pour ce mois de mai. Amen. Amen. Dans ce mois de mai, il y a une révélation que le Seigneur m'a donnée. Il y a une prophétie que le Seigneur m'a donnée pour son pays. Et voilà pourquoi je vais libérer ces messages à ce soir. Est-ce que quelqu'un... Amen, amen. Est-ce que quelqu'un prie? Montre-moi la joie. Amen, amen. Amen, amen. Voilà pourquoi je vais parler pendant quelques minutes. J'aimerais nous parler, comme je viens de dire, de la grâce. Vous savez, ce mois de mai, c'est un mois de la grâce. Amen. Pourquoi je dis que ce mois de mai, c'est un mois de la grâce? Parce que c'est le 5e mois. Amen, amen. C'est le 5e mois de l'année. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Et voilà pourquoi je vais dire à une personne que le mois de mai n'est pas comme tous les mois. Je vais dire à une personne, accepte le combat dans tous les mois. Mais au mois de la grâce, Chama, il n'y a pas de combat. Quelqu'un me comprend? Amen, amen. Accepte le combat. Accepte les complications de tous les mois. Mais au mois de mai, le Seigneur ne peut pas accepter quand tu pries. Quelqu'un m'a pas compris. Dans ce mois, le Seigneur n'acceptera pas les prières dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais te dire que on va l'imiter dans moi et témoigner. Vous comprenez ma vie? Va l'imiter dans moi et témoigner. Dans ce mois de mai, le Seigneur va relever quelque chose dans ta vie. Ne donne pas la motivation. Il y a quelque chose qui est en toi que le Seigneur va relever. La Bible déclare que Bethléem était une ville petite en Juda. Amen, amen. Quelqu'un me comprend? Bethléem était tellement minimisé. Bethléem n'était pas comme tous les villes. Bethléem n'était pas comme tous les villes. C'était une petite ville. C'était une ville qui était tellement pauvre. Amen, amen. Mais en Bethléem, il y avait quelque chose. Quelqu'un peut dire dans ma vie, il y a quelque chose. Hein? Hein? Vous savez, en Bethléem, il y avait quelque chose que même les gens qui habitaient en Bethléem ne voyaient pas cela. Amen, amen. Dans la vie de toute personne, le Seigneur a gardé quelque chose. Quelqu'un me comprend? En Bethléem, le Seigneur avait gardé une étoile. Même les hommes ne savaient pas qu'en Bethléem, même s'il y a la pauvreté, il y a aussi une étoile. Amen, amen. L'étoile de Bethléem était tellement étouffée. Pourquoi? Parce que Bethléem était premièrement dans la saison de la loi. Mais lorsqu'il s'agissait de la grâce, l'étoile de Bethléem, l'étoile de Bethléem ne devait pas être cachée parce que c'était dans le temps de la grâce. Quelqu'un me comprend? Écoutez, Bethléem avait une prophétie. Amen. Mais cette prophétie ne faisait pas sortir sa tête. Parce que Bethléem était
né à Bethléem. Et voilà pourquoi je vais te dire, après la naissance de Jésus, Bethléem était élevé. Je ne comprends pas. Le temps est arrivé que le Seigneur commence à t'élever dans tes mois. Les mois de mai ne sera jamais comme tout le monde. Parce que c'est les mois qui passent. Amen, amen. On peut te combattre dans tous les mois et te vaincre. Mais au mois de mai, jamais. Alléluia. Je dis dans ces mois de mai, tu ne seras jamais vaincu. Quelqu'un me comprend? Vous avez dit dans moi, oh la main. Et ça, ma maman, ça m'a beau. Et ça la bénédiction pour la yoga. Pour la yoga. Et ça la bénédiction pour la yoga. Janvier, février, mars, avril, on est là qui. Mais la mort, on est là qui. Ça le dimanche. C'est prophétique et c'est des. Ah, je l'ai dit. Je disais que je prophétique et je déclare à une personne qui est élevée. Il y a pas de la voiture à tirer. Je dis que je déclare dans ces mois de mai. Je dis dans ces mois de mai. Que Dieu restaure tes projets du voyage. Que Dieu restaure ton travail. Je parle comme un serviteur de Dieu. Au mois de mai, je ferai un nouveau travail. Je parle comme un apôtre. Donc c'est bon, tu viendras témoigner. Nous allons organiser un culte. Donc c'est bon de témoignage. Nous allons organiser un culte. Donc c'est bon demain. Ça sera un témoignage. Tu vas témoigner. C'est dit toi, tu vas témoigner. La maladie ne frappera pas ta porte. Même quand tu me suis en ligne, je prophétise et je déclare que tu témoignes dans tes mois. Oh non, tu veux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Vous savez, il y a des saisons que Dieu accepte le combat. Amen. Mais il y a des saisons que Dieu n'accepte pas le combat. Mon frère, Salomon est devenu roi. Hein? Dans sa royauté, il n'a jamais connu le combat. Depuis que Salomon est né, Abouna dit combattre. Amen. Il y a des saisons que Dieu refuse de combat. Quelqu'un me comprend? Oui, nous acceptons le combat dans la vie. Il y a un moment de la vie qui peut y avoir des combats. Mais dans la reine de Salomon, Salomon ne s'est jamais bâti avec un peuple ou une nation. Jamais. Et je voudrais te dire que cette saison commence dans ce mois. C'est la main dans le Amen. Dans ces mois de mai, le Bundadi. Amen. Le président dans le matin. Dans ces mois de mai, le Bundadi. Pas compris d'Isaïo, mais les Arayotés. Pas compris d'Isaïo, sont voyagés. Pas compris d'Isaïo, sont. Pas compris. Aïe, 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 aïe. Il y a des personnes, hein. Il y a un combat de l'ennemi seront des escaliers. Est-ce que je peux comprendre? Il tomberont dans les tours d'Isaïo, l'escalier. Par exemple, pour l'Isaïo, ils ont poussé à la cible. Par exemple, pour l'Isaïo, ils ont capturé la feu. Par exemple, pour l'Isaïo, ils ont poussé à la feu. Là, les Finaïo, on ne jamais collé là. Amen. Il y a une personne comme ça à Kitambo. J'étais allé prier pour une famille à Kitambo. La famille était aussi à la montagne. Et la dame m'avait demandé quelque chose. Elle m'a posé cette question. Elle m'a dit, mais toi tu es jeune. Amen. Mais comment tu as commencé le ministère avec la facilité? Amen, amen. Je lui ai dit, il y a des gens que Dieu n'accepte pas les combats. Hein? Il y a des gens que Dieu a créés, mais tout me regarder. Amen, amen. Tu tout me regarder. Mais ça va mener bien calme. On a commencé l'église ici. Dans moi, il y a une année, on a eu
plus de 50 chaises. On était avec les frères. Il était dit, tiens, nous sommes à quitte. Amen. Lorsque tu as la grâce de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui te touche. Lorsque tu as la grâce de Dieu, c'est Dieu qui te touche. Et lorsque Dieu touche une personne, il dirige la personne. Lorsque Dieu touche une personne, il ne peut jamais accepter la mort pour cette personne. Et jamais accepter l'échec. Et quand je diplôme la facilité, on regarde la société foyer. Il y a des gens que Dieu n'accepte pas le combat. À mon frère, jamais. Lorsque tu as la grâce de Dieu, tu sais qu'est-ce que tu as? Tu as l'onction de Dieu. Écoutez, David a vaincu Goliath parce que Saoul avait mis l'huile sur la tête. Avant la bataille de David contre Goliath, Saoul était venu consacrer David. Voilà pourquoi David avait vaincu Goliath. Tu ne peux jamais vaincre tes ennemis si tu n'as pas l'onction de Dieu. Avoir l'onction de Dieu, c'est avoir la grâce de Dieu.